Oh, salut, vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler bien sûr du chapitre de Boruto. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors tout d'abord, avant de commencer, n'hésitez pas à t'abonner, de liker et de commenter et de donner ton avis et surtout de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ah là 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 là, quel chapitre, quel chapitre. Franchement, quel poulet. Merci. C'est tout ce qu'on voulait voir. C'est tout ce qu'on voulait pas voir. Tout simplement, on voulait voir du grand Boruto, du manga Boruto. Il vient de faire enfin son retour. Après combien d'années, après combien de critiques, après tant de haine, aujourd'hui, Boruto est dans la bouche de tout le monde. Ouais, ouais. Alors, bref. On va parler du chapitre de Boruto, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est tout ce qu'on voulait voir, c'est tout ce qu'on voulait pas voir. On voulait pas, vous allez me dire, c'est quoi cette phrase-là? Alors, on voulait voir du grand Boruto, mais là, voir Hinata en larmes. Hinata qui dit à Kawaki, s'il te plaît. Hinata qui supplie Kawaki. Naruto impuissant face à Kawaki. Franchement, c'est triste. Mais c'est ça qu'on aime. Mais franchement c'est très chaud là. Là c'est très très grave. L'air est grave à Konoha. L'air est grave. Kawaki fait le ménage dans la famille Uzumaki. Alors franchement ce chapitre, il est incroyable. Elle a tout ce qu'il faut. Ils nous ont présenté Kawaki, Gotex. Kawaki peut s'asseoir actuellement dans n'importe quelle table. Il peut s'asseoir avec n'importe quel personnage. Il a tout ce qu'il faut. L'écriture, il l'a. Le flow, il l'a. Développement, il l'a. Objectif, il l'a. Si Kawaki est protagoniste, installez-vous. Hein. Installez-vous confortablement parce qu'il va éliminer plusieurs protagonistes dans ce monde. Alors, en termes de Noujé, Boruto, ouais, Boruto il va s'asseoir à la table de Noujé, ça c'est sûr. Ça... Je pense que c'est sûr pour tout le monde. C'est même pas une question. C'est évident en fait. Boruto il a seulement 77 chapitres. Il est déjà en comparaison avec les mangas qui sont en phase de terminale. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien. Les fans de Boruto, vous devez être heureux. Laissez-les critiquer Boruto aujourd'hui. Laissez-les critiquer Boruto demain. Mais il y a une seule chose qui ment pas. C'est le manga qui ment pas. Oui, l'anime, le hors-série de Boruto. Le manga ne base pas sur les animés. Sinon, il y a plusieurs animés, de grands animés que le grand manga qu'ils allaient pas être là où ils sont. Tout simplement, il faut regarder le manga. C'est le manga qui suit, c'est pas l'animé. L'animé, le remplissage, ça fait partie du développement des personnages. C'est pour ça que je vous ai dit, les personnages de Boruto seront très bien développés. Je pense que Kawaki est l'exemple, le parfait exemple. Boruto, ça n'a même pas commencé. Le développement de Boruto Uzumaki n'a même pas commencé. Et quand ça va commencer, installez-vous. Hein. Ils vont pas le comparer au protagoniste de la Noujé. Hein. Non, 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 non. Ils vont les comparer à des grands antagonistes. Tu vois? Parce que là, vous voyez Boruto déjà, comme ça, Boruto il est déjà un très bon héros dans le manga Boruto. Du coup, on va parler du chapitre. Bref, ça c'est un petit détail comme ça. Alors ce chapitre va nous amener quelque part. C'est très chaud là. Parce qu'il y a eu beaucoup de théories. Il y a eu le bouleversement dans le monde de Boruto. La vision dans Boruto vient d'être changée. Tout a changé en fait. Le fait que tout ce qui se passe dans ce chapitre est exceptionnel. Et incroyable. Et bien mené, bien détaillé. Et surtout, les dessins, ils étaient magnifiques. Tout était bien. Le cover... Depuis le cover, tu sais que ça va chanter. Tu savais qu'il va y avoir du lourd. Si y a Kawaki, Boruto, Sasuke, Naruto, Daemon,
Momoshiki, s'il y a Momoshiki sur le cover de Boruto, ça aussi, ça va être masterclass. Tu sais que le chapitre va être masterclass. Alors bref, je vais vous faire un bref résumé du chapitre, vite fait, t'as capté, parce que cette vidéo est concentrée sur tout ce qui va se passer dans le futur. Alors on va appeler ça des petites théories, ok? Alors, le chapitre commence avec Kawaki qui force à Boruto, enfin qui dit à Momoshiki de sortir. Momoshiki de sortir, il a dit que t'es là, sort. Boruto ne veut pas, enfin Boruto il peut pas en fait, parce que Boruto il est menacé, sa vie est menacée aussi, tu vois. Boruto, Momoshiki c'est le même, tu vois. Du coup, Boruto voulait pas, Kawaki s'énerve, Kawaki part. Kawaki quitte tout simplement, il est à mission normalement, cohabitation. Kawaki part. En partant, Kawaki va cacher, il va masquer son chakra. Il va cacher son chakra. Personne ne peut le trouver. Du coup, il va utiliser sa technique, le technique de clan Otsutsuki. Il va se rendre tout petit. Personne ne peut le voir. Il est parti comme ça. Du coup, Boruto va le chercher. Boruto va pas le trouver. Bref, Boruto va pas le trouver. Du coup, Kawaki part comme ça. En même temps, Eida sort de la maison. Boruto va dire, vous là, ne bougez pas, restez là. Déjà, les choses, ils sont déjà compliquées. Kawaki qui part, Kawaki qui quitte la mission. Enfin, Kawaki qui abandonne déjà. Il a abandonné là. Du coup, Boruto, il va suivre, il va parler avec Shikamaru. Eida va dire, Boruto, tu vas pas me donner des ordres, sinon ça va se mal passer. Tout ça, non. Alors, Shikamaru va dire à Boruto de suivre Eida. Franchement, il y a une chose que Boruto est en train de faire, c'est très intéressant. Boruto n'a pas abandonné l'émission qui a été confiée à Boruto. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une marque des shinobi. Tu vois, un ninja n'abandonne jamais sa mission, quoi qu'il arrive. Rappelez-vous des Kakashi. Voilà. Bref, Boruto n'a pas abandonné sa mission. Boruto a suivi les ordres qui ont été donnés par Shikamaru. Shikamaru, il a dit, Boruto, tu vas suivre Eida et Daemon. Eida, elle veut faire des shopping. Franchement, elle est folle, Eida, en vrai de vrai. Eida, elle est folle. Le monde, il part en couille, tout le monde part en couille, mais elle veut faire des shopping. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais la meuf, franchement, je la déteste d'un côté, mais en vrai de vrai, elle est mangeable, quoi. Bref. Alors, on passe. Du coup, Eida va faire des shopping, t'as capté. Après, on bascule. Shikamaru, les autres, ils vont suivre Kawaki. Boruto, lui, va suivre Eida, Daemon. Ils vont aller faire des shopping. Et on a un petit passage de code. Voilà, le code. Code, franchement, il a du flow, il a du flow. Code, il a du flow. Et la manière code, c'est tout ce qu'il fallait, en fait. Pas beaucoup de parties. On avait quoi? 3 pages avec Bug, le V qui est derrière Code. Alors, franchement, ça va être très chaud là. Code, il a créé des monstres. Oui, il a créé des monstres. Au moins 1000. En plus, il a donné le nom, mais les soldats de Code, il les a nommés quoi déjà? Clawgrim. Clawgrim, ça veut dire le crash des griffes. En français, ça veut dire ça en gros. Du coup, Code a créé des soldats. Code, il a dit, j'aimerais attaquer Konoha, mais ça risque d'être... j'aimerais attaquer Konoha en surprise. Mais ça va être très chaud avec la présence des Eida. Vous connaissez la capacité des Eida. Elle peut voyager dans le passé. Elle peut voir, entendre tout ce qui se passe dans le passé. Du coup, ça va être très chaud. Du coup, en même temps, Eida, elle va avertir Shikamaru en disant que Code est en train de créer des monstres. Il a dit les nombres. Il a dit les noms aussi. Il les a nommés les Clawgrim, le crash de griffes. Bref, pendant ce temps-là, on voit Boruto, Daemon qui est assis sur Boruto. Eida, elle est en train d'essayer ses vêtements. Ensuite, Daemon et Boruto vont parler, ils vont se chamailler. Daemon va dire, en fait, Boruto, t'es très faible. T'es faible. Et en plus de ça, t'as même pas la cote.
Boruto va dire franchement, je t'écoute même pas. Ensuite, Daemon, elle va dire dans cette village-là, village de Konoha, ils sont tous faibles. Les gens qu'on a croisés à la gare, ils sont tous faibles. En fait, en gros, dans cette village-là, il n'y a personne qui est puissant, en gros. Pour que je m'amuse. Boruto dit, attends de rencontrer mon père et Sasuke, tu verras. Ensuite, pendant ce temps-là, Daemon a senti une puissance en dehors du magasin. Il va tout de suite courir vers cette personne. Et ben cette personne, c'est qui? C'est Himawari. Himawari, elle est là, elle marche tranquille, elle est partie acheter quelque chose pour sa mère. Daemon va s'attaquer, il va dire, t'es qui? Je l'ai déjà dit. Il va dire, vous êtes qui? Bah, Himawari, c'était une surprise pour elle. Boruto va l'attirer. Daemon va essayer de causer avec lui. Daemon va essayer de le frapper. Il va dire, t'auras pu esquiver mon coup. Himawari elle va pas parler. Himawari va dire, vous êtes en train de faire quoi? Boruto va dire, c'est ma sœur, tout ça. Bref, ensuite Daemon va dire, j'ai senti un instant, j'ai senti une grande puissance à l'intérieur de elle. Du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en fait? Que Himawari, elle cache quelque chose. Enfin, Himawari, c'est une petite. Du coup, il n'y a pas un réel développement. Himawari n'a quasiment pas fait grand chose dans le manga. Du coup, on ne sait pas ce que Himawari a actuellement, quel pouvoir ou quelle capacité. Du coup, ensuite, on revient. Shikamaru suit Kawaki. Il suit la maison, là où la maison de Naruto. Si Kawaki va se rendre là-bas. Kawaki, comme je vous ai dit, Kawaki a utilisé une technique qu'on appelle le Sukunakoi Kuno. Je ne sais pas si c'est comme ça, bref. C'est la technique des Ishiki. Kawaki, il a les capacités des Ishiki maintenant. Kawaki rentre à la maison, mais les ninjas qui servaient à la maison, personne n'a vu Kawaki. Kawaki va dire, on voit que Naruto et Hinata discutent. Hinata il va dire, ça fait plaisir de manger ensemble, tout ça, nanana. En même temps, pendant qu'ils font leur conversation, Hinata dit, j'aurais aimé que Boruto et Kawaki et les autres soient avec nous, comme ça on mange en famille, tout ça. Pendant ce temps-là, il parle. Kawaki arrive à la maison avec une air énervé. Il va dire, Naruto est surpris. Naruto dit, pourquoi tu es là en fait? Kawaki va rien dire. Kawaki va dire, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Et Naruto va essayer de parler, tout ça. Kawaki va dire, dépêchez-vous, comme ça, on ne va pas perdre du temps. Naruto va s'asseoir. Kawaki va dire, je reconnais tout ce que vous avez fait. J'étais déjà mort, mais c'est comme si vous m'avez ramené en vie. Grâce à vous, je suis là aujourd'hui. Naruto, il est gêné par le compliment de Kawaki. Kawaki il va continuer à compliciter, enfin il va continuer à dire ouais Naruto t'es comme ci, t'es comme ça, merci beaucoup, nanani nanana. Mais quelque chose va vous annoncer avant de le faire. Je sais que j'ai failli à ma mission. Oui, il parle de quand il a tué Boruto. Quand il a vu Boruto en vie, il s'est dit que ouais, il n'a pas bien fait son travail. Pendant qu'il sort ça dans sa bouche, Hinata il a mis une paf. Il a dit, t'es devenu fou. Quel genre de personne peut dire ça à son frère? Kawaki il a dit exactement. C'est le mot qu'il faut aller. Mais je suis le seul à faire. Je suis le seul à faire ce travail. Naruto ne peut pas le faire. Hinata, tu peux pas le faire. Il n'y a que moi qui peux le faire. Dans un sens, ces conversations m'ont mis en froid dans le dos. On a l'impression que Kawaki est perdu. Mais si on prend en réalité, Kawaki est sur le bon chemin. Mais ça fait très très mal. De venir s'asseoir en disant que quand je tue votre enfant, quand il est ressuscité, t'as échoué quoi. Tu peux pas dire ça devant sa mère, son père. La réaction de Hinata est légitime et elle a bien fait. Ensuite, Kawaki va dire à Naruto,
Je vais le faire quoi qu'il arrive. Je tuerai Boruto. Mais en attendant, Kawaki va envoyer Naruto et Hinata dans une autre dimension. Les larmes de Hinata. Et Hinata qui supplie Kawaki d'arrêter. Avec ses larmes. Franchement, même moi, j'ai mal à sa place. Tu imagines, on vient t'annoncer ton enfant, je vais le tuer, je suis comme ça. Franchement, ça m'a fait... C'est terrifiant en vrai de vrai. Hinata, elle a très mal pris, elle peut rien faire. Et c'est baf, il a baffé. À part ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? À rien. Voir Naruto en puissant, Kawaki qui envoie Hinata et Naruto dans une autre dimension, par surprise en plus. Naruto, je pense même pas qu'il aura le temps de réagir en fait. Tu vois? Mais maintenant qu'on a analysé le chapitre, Kawaki va dire à Naruto, je sais pas ce que vous allez faire quand vous allez revenir, mais en attendant, je dois terminer le travail que j'ai commencé. Du coup, je dois tuer Boruto. Après, si vous revenez, si vous devez me tuer, ça, il n'y a pas de problème. Je n'hésitais pas une seconde. Mais je suis prêt à mourir pour te protéger, Naruto. Franchement, le chapitre est fini comme ça. Le chapitre a pris fin comme ça. Franchement, j'étais trop... C'est trop tendu. Les conversations tendues. Kawaki, on ne sait pas. En fait, en réalité, Kawaki est sur le bon chemin, mais c'est très dur quand t'es parent, en fait. C'est très dur de prendre ça. Maintenant qu'on a analysé le chapitre, on va parler de théorie, comment Naruto va venir. Naruto et Hinata ils vont revenir. Si Naruto tente de faire quelque chose, il sera capable de le faire. Tout simplement, je vais parler du cas de Naruto pour l'instant. Après, on parlera du cas de Boruto. Ok? Comme ça, vous comprendrez. Enfin, comme ça, vous allez comprendre. Ok? Alors, si Naruto devait tenter quelque chose, actuellement, Naruto n'a plus Kurama. La seule puissance que Naruto détient, c'est son bras attaché. On ne sait pas ce qu'il cache dans son bras. Mais si Naruto devait tenter quelque chose, Naruto devait invoquer des crapauds messagers pour envoyer ça au monde des Myoboku, dans le monde des crapauds. Je pense que là-bas, ils seront capables d'invoquer Naruto. Comme pendant la Grande Guerre, enfin, j'ai dit Grande Guerre, je suis en ouf. Pendant que Pain attaque Konoha, ils sont capables d'invoquer des gens. S'ils ont un lien, parce que Naruto peut être invoqué. J'aurais dit pourquoi ils n'ont pas invoqué Jiraiya, tout ça. Hein? Ça, c'est des cas différents en fait. Jiraiya ne voulait pas fuir de toute façon. Mais je pense que si la seule chose qui peut faire en sorte que Naruto et Hinata viennent, si Naruto tente de faire quelque chose, c'est la seule chose que je vois. Naruto peut être invoqué par des crapauds, dans le monde des crapauds. Je vois que ça, soit Naruto il va avoir un pouvoir qu'on n'a jamais vu quoi. Si c'est le cas, parce que l'histoire avec le bijou, je pense pas que ça soit terminé complètement, tu vois. Je vois que ça, soit Naruto va être invoqué par dans le monde des Myoboku, soit je vois pas comment Naruto peut revenir sans l'aide de Boruto. Alors on va rentrer le cas de Boruto, comment Boruto va faire pour retrouver ses parents. Tout le monde est en train de dire que le premier épisode de Boruto, là où Kawaki et Boruto vont se battre, tout le monde dit que le moment vient d'arriver. Je viens de cracher sur mon écran, bref. Alors je pense que c'est très tôt pour dire ça en fait. Boruto et Kawaki vont se battre, mais Boruto aura besoin de la puissance des Momoshiki. Seul Momoshiki sera capable de trouver Naruto et Hinata. Boruto devait s'allier avec les Otsutsuki pour trouver ses parents. Pour ça, Boruto devait écouter Momoshiki. Soit Momoshiki et Boruto vont faire un marché. Parce que Momoshiki, il est le seul qui sera capable de le trouver.
Parce qu'un Kawaki ne va pas dire Boruto, tes parents sont là-bas. Il va dire je les ai envoyés dans une dimension. Boruto, il est capable d'ouvrir une dimension, mais où est-ce que Boruto peut trouver ses parents? Sans l'aide de Momoshiki. Sans l'aide de Eda. Parce qu'Eda, elle peut lire dans le passé. Mais Eda, je ne pense pas qu'elle sera capable de deviner la dimension, parce qu'elle n'a pas pu écouter la conversation qui est passée entre Momoshiki et Boruto. Ça m'étonnerait qu'elle devine là où Kawaki a envoyé Naruto et Hinata. Sinon, ça sera très facile. Quoi qu'il arrive, Boruto a besoin du pouvoir de clan Otsutsuki pour trouver ses parents. Soit Boruto et Momoshiki vont faire une alliance, soit ils vont passer un marché. C'est la seule chose que je vois que... C'est la seule manière que Boruto peut trouver ses parents. Quelle sera la réaction de Himawari? Pour Boruto, je ne m'inquiète pas. Mais pour Himawari, c'est ça qui m'inquiète. Certes, Himawari, elle peut aller... C'est... Comment elle s'appelle? C'est la sœur de Hinata, le grand-père qui est là-bas aussi. Himawari, elle peut aller là-bas, mais est-ce qu'elle sera tranquille? Pas Naruto, pas Boruto, pas Hinata, sa mère. C'est très chaud. C'est un enfant. Et ça va être très très chaud. Je ferai une théorie sur l'affaire de Boruto et Kawaki, parce que là, ce sera dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à donner ton avis, n'hésitez pas à liker, et surtout de t'abonner pour mes prochaines vidéos, car je vais faire des théories sur ce chapitre. Nous allons balancer trop de théories.